Eh bien, bonjour mes amis lions, soyez les bienvenus pour votre tirage sentimental. Pour les nouveaux, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis lions, vous avez une arcane majeure qui est l'impératrice, vous avez du feu qui vous caractérise, mais vous avez surtout de l'ancrage, de la terre, le fait d'être relié aux choses réelles, sérieuses, certaines, voilà. Et puis on a un peu d'intellect quand même sur votre présent. Alors, qu'est-ce qui va vous dominer? L'énergie qui va vous accompagner avec l'oracle bleu, c'est la nuit. La nuit vous renvoie à votre intuition féminine, à votre opacité, au fait que vous devez maintenant lever ou soulever le voile. Tout ce qui relève de l'incertitude, qui relève de l'incompréhension, de cette zone d'ombre qui peut parfois se matérialiser pour vous. Et bien l'idée c'est d'aller le chercher, d'aller le regarder. Ça peut se traduire à travers les rêves, à travers certaines expériences ou à travers même certaines activités nocturnes. Mais ça traduit une fin de cycle, une petite mort, peut-être même la fin d'une façon de penser les choses et d'aller vers une nouvelle réalité, une nouvelle vérité. Donc là, on lève le voile sur tous les petits problèmes, les petites tracasseries, voilà, comme si on se dit, bon ben voilà, je suis un tout, avec une part blanche, une part sombre, je plonge dans ma part sombre pour aller vers plus de lumière, plus de hauteur, et c'est probablement pour ça que vous avez l'impératrice, mais on y reviendra. Alors, comment vous entrez? Eh bien, c'est pas terrible, hein, puisqu'on a la 5 des arbres. La 5 des arbres, clairement, vous avez l'impression que quelqu'un vous pose des limites. D'ailleurs, je me demande si vous n'aviez pas cette carte-là le mois dernier. Je ne voudrais pas vous influencer ou dire des bêtises. Mais la 5 des arbres, c'est une personne qui ne vous permet pas de vous réaliser émotionnellement, qui ne vous permet pas d'être heureux comme vous l'entendez, comme s'il y avait un manque peut-être pour certains d'entre vous. Et on voit parfaitement cette branche d'arbre qui veut sortir de la carte comme si elle était cloisonnée, et puis ben, on ne peut pas. Donc la 5 des arbres nous invite éventuellement à sortir de ce carcan, de cette autorité qui est plus forte que nous et qui nous empêche d'être réalisé, d'être la personne que l'on voudrait être. Donc vous entrez avec cette énergie-là. Alors c'est peut-être vous qui empêchez l'autre de s'épanouir, on ne va pas se mentir, hein, ça va dans les deux sens, les énergies circulent, mais on est bien ici un peu dans une quête de non, reste, ne pars pas, reste, ou va-t'en, reviens, dégage, reviens. Vous voyez, c'est un peu ça. Et ça va un peu avec cette part sombre-là, pardon, avec cette part sombre-là de dire, ben voilà, je veux avancer, et en même temps je suis retenue, et je voudrais bien voir l'autre avancer, mais en même temps je le retiens dans un carcan de fonctionnement. Voilà. Ce qui pourrait vous détourner de cette 5 des arbres, et fort heureusement, ce n'est pas une énergie qui reste dominante, c'est la 3 des arbres. La 3 des arbres est très très bonne pour vous, puisque vous allez donner le meilleur de vous-même. Si vous avez envie de vous venger, et de plonger dans votre part sombre, on le voit très bien avec la nuit qui va circuler en vous, là, c'est ce voile-là qui va se manifester en vous sur tout le mois, eh bien vous allez vraiment lutter très fortement contre votre part sombre, d'un point de vue émotif et d'un point de vue amoureux, avec cette 3 des arbres. Vous allez donner le meilleur de vous-même pour aller dans le détail de la compréhension amoureuse, comme si vous ciselez un bijou, comme si vous êtes dans la créativité, comme si vous recherchez l'amour dans ce brouillard. Vous le voyez, vous l'apercevez, mais il n'est pas très net. Et donc vous voulez vraiment être dans le détail pour comprendre toute cette magie amoureuse, pour dire d'avancer comme il se doit. C'est un sacré programme, parce qu'on est même on est vraiment dans le détail du détail, que ce soit avec cette 5 des arbres, comme avec cette 3 des arbres là. On est dans le détail de la compréhension du rapport à l'autre, et dans le détail de sa capacité de donner le meilleur de soi dans cette relation. Et ça, c'est quelque chose qui se traduit pour le temps. On est rattaché à la terre. Là, on se comporte comme un animal, enfin, excusez-moi l'expression, mais comme un animal, mais on se sent clairement un animal terrestre, humain certes, mais on respecte ses émotions, on respecte sa relation, on respecte ce que l'on ressent et on regarde sa part sombre. Ça, c'est merveilleux.
Alors d'où vous venez? Ce qui ressort de votre passé, c'est cette reine des arbres. Alors c'est soit un signe de terre qui vous a entouré dans votre passé, qui soit du signe du taureau, de la vierge ou du capricorne. Probablement féminin. Une mère, une tante, ou alors un père avec une intuition féminine, ou un oncle avec une intuition féminine, vous voyez comme ça vous parle. Ça peut être aussi bien aussi un membre de votre famille, un collègue, peu importe. Cette reine des arbres, c'est la personne qui a aimé son corps, qui a aimé la beauté de ce qu'elle représentait, qui était reconnaissante du fait que son corps la porte, la nourrisse, lui donne à manger, lui fasse ressentir toutes les belles choses de la vie. La reine des arbres, elle est la nourricière. Elle sait que chaque chose est à sa place et elle sait que chaque personne a une mission dans sa vie. Vous êtes cette reine des arbres, ou vous êtes inspiré de cette reine des arbres, et vous avez donc forcément envie de manifester cette beauté que vous retrouvez en vous, et vous voulez, à mon avis, retrouver cette complétude-là. Il fut un temps où la reine des arbres s'aimait sans se poser la question de savoir ce qui était bien ou mauvais en elle. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui se manifeste à vous. Vous voulez vous aimer tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts, mais avec intégrité, en ayant une parfaite reconnaissance que vous avez votre place dans cette société d'un point de vue affectif et que vous avez le droit au bonheur. Donc il y a une affirmation quelque part dans votre sentiment amoureux que les choses aillent dans le sens que vous avez envie d'aller, et notamment de vous aimer davantage et d'aimer ce qui vous entoure. C'est un sacré programme. Alors c'est quelque chose qui va aller vite. Les choses vont évoluer rapidement. Pourquoi? Parce que dans votre état d'esprit, on a cet as des arbres. On a donc une volonté de faire, à engager un nouveau projet affectif. Ça peut être quelque chose qui relève du matériel, qui va vous donner beaucoup de joie. Peut-être que vous allez repeindre les murs de votre maison, peut-être que vous allez déménager, peut-être... Je ne sens pas forcément le déménagement. Ou alors si c'est un déménagement, ça va être un déménagement pour aller vers quelque chose de réussi. Là, on a une abondance matérielle qui se manifeste. Dans votre état d'esprit, peut-être même que vous voudriez hériter d'une certaine somme d'argent ou redémarrer un nouveau projet avec de l'argent. Il y a cette notion-là. Mais quand on a ce nouveau redémarrage-là dans sa vie qui prend forme dans son esprit sans forcément qu'on le dise aux autres, ça suppose obligatoirement de se dire, bon ben je vais le faire à ma sauce, à ma manière, je vais avancer comme je le veux, je vais écrire le chapitre de mon histoire avec mon idée, avec mon stylo à moi, avec ma page de livre à moi et avec la beauté qui est la mienne. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va se faire quand même sur tout le mois parce que vous allez quand même avoir des sentiments d'avancer un coup bien, un coup pas bien, mais c'est vraiment plutôt par rapport à vous-même, parce que cette reine des arbres-là, pour rester forte, belle, consciente de sa beauté et de l'amour qu'elle véhicule pour elle-même, il faut qu'elle s'accroche, quoi. Hein, c'est pas tous les jours qu'on a cette énergie-là qui remonte de ce passé, et surtout, c'est d'autant plus vrai quand on entreprend un nouveau projet. Mais vous vous appuyez sur cette beauté-là de vous-même, parce que ce que vous avez vécu dans votre passé vous a permis de grandir droit, fier, à l'aise dans vos baskets, à l'aise avec vos opinions, avec vos idées, et de ce fait, vous pouvez entreprendre un nouveau cycle. Alors, je vous dis, ça ne va pas se faire rapidement, mais il n'empêche que votre plus grande force, c'est quand même bien cette 8 des étoiles. La 8 des étoiles qui est dans votre signe caractéristique du feu, donc le bélier, le lion, le sagittaire, c'est l'élan, c'est la rapidité, c'est la fougue. Le signe du lion est fougueux, il est rapide, il va vite, il chasse, il papillonne, il est enclin à faire de l'action avec élan, avec bonheur, avec joie. Donc si vous voulez, quand bien même vous êtes limité, vous allez donner le meilleur de vous-même pour aller vite dans une démarche de vous retrouver avec vous-même. Il y aura des coups bas, hein, il y aura des coups bas, mais vous allez lever le voile en fait. Vous levez le voile sur une situation qui est dépérissante par rapport à une autre personne, et vous allez aller chercher le meilleur d'une relation amoureuse, que ce soit pour vous-même ou avec une autre personne, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, il y a une vérité qui s'établit là, et votre plus grande force, c'est de pouvoir analyser la situation avec une très grande rapidité. Alors, comment ça va se manifester dans votre présent?
chevalier des étoiles, le chevalier des anges si vous préférez. Regardez ce magnifique personnage qui a un œil ouvert mais qui regarde avec une expression très franche, avec des lueurs lumineuses qui lui sortent des yeux comme s'il avait découvert la vérité. Et bien effectivement, cette chevalier des anges, elle observe son environnement et chaque élément qu'il analyse, il le range ensuite dans des tiroirs pour dire bon bah ça c'est bon, ça c'est du bon, ok, je mets dans ce tiroir là, mais pas trop loin de moi parce que je pourrais aller le rechercher. Ah ça c'est pas bien du tout, ça c'est nul, ça dégage. Ah tiens, j'avais pas vu que tu m'avais fait ça. Bon alors je le mets dans ce tiroir là et je vais classer ça à cet endroit là. Comme si il fallait faire la part des choses aujourd'hui, comme si il fallait le faire avec audace, de façon forcée, impétueux, fier. Vous êtes fier en ce moment. Vous êtes fier de ce que vous êtes devenu et vous ne laissez personne vous marcher sur les pieds en fait. Oh, ça c'est beau, hein? Ouais, c'est très très beau, hein? Bah oui, parce que votre vécu ici, il est très ancré, vous avez des valeurs fortes, et ces valeurs fortes, vous avez envie qu'elles soient matérialisées sur du long terme, mais elles ne peuvent qu'être que matérialisées, parce que quand on se raccroche à la terre, c'est pour y faire germer des plantes, c'est pour y faire pousser des cultures, c'est pour faire pousser les choses de la vie qui sont nécessaires pour se nourrir, pour être bien. On se recentre un peu sur les éléments essentiels de la vie, hein. Très bien. Alors, ce qui va se passer dans votre spiritualité profonde, votre foi, si j'ose dire, sachant que la spiritualité n'est pas forcément religieuse, on a tous la nôtre, on a cette impératrice. C'est la mère qui se réveille en vous. Mais la mère au sens de Gaïa, celle qui se raccroche à la terre, celle qui est nourricière, celle qui aime par nature, par amour du tout. Elle aime les papillons, elle aime les oiseaux, elle aime l'herbe, elle aime même les ronces, elle aime la vie tout simplement. Elle est dans la générosité, elle est maternante, elle met au monde, et ce qu'elle met au monde, elle ne peut pas le détruire, l'impératrice. C'est comme si c'était vous qui aviez créé un monde à vous tout seul. Et c'est en vous. Et vous avez cette capacité-là de continuer, d'être dans la bienveillance, parce que j'ai le sentiment, hein, je vous dis ce qui me passe, mais j'ai le sentiment que quand vous avez cette énergie d'aller voir dans votre part sombre, plus vous plongez et plus vous vous élevez. Et plus vous allez vers cette vérité, mais vérité accrochée à la terre, et au fait de se dire si je suis là, c'est parce que j'ai une mission de vie, et une belle mission de vie à réaliser d'un point de vue affectif. Donc votre amour, il va être transcendant, il va dépasser votre propre couple, il va être pour vos enfants, puis encore au-delà des enfants, il va être jusqu'à la générosité et à l'abondance de la nourrice, de la personne qui nourrit les autres. Donc c'est très très beau. Mais tout ça, vous le faites parce que vous rangez des histoires, bonnes ou mauvaises, vous voyez clairement la personne qui vous limite et qui vous met des bâtons dans les roues, mais vous allez donner le meilleur de vous-même pour aller chercher l'amour au fond de vous et avoir confiance en vous. D'ailleurs, votre plus grand défi, c'est cette page des arbres. La page des arbres, elle traduit le doux rêveur, celui qui a un rêve depuis très très longtemps qu'il va matérialiser. Il semble que ce rêve-là soit la seule chose que vous puissiez investir dans votre vie présente. Il n'y a rien d'autre à faire que cela. Concentrez-vous sur vous-même, concentrez-vous sur vos projets magnifiques personnels, là on doit être égoïste, et élevez-vous vers cette lumière joyeuse qui fait que vous avez envie de vous envoler vers le ciel et de n'être protégé que par les arbres au besoin, si par exemple le temps justifie que vous vous posez dans un endroit chaud et réconfortant. N'oubliez pas ici qu'on a un nouveau projet dans votre état d'esprit et que ce nouveau projet, il faut maintenant le matérialiser. Même si c'était rien, il faut pouvoir avoir cette audace intellectuelle, cette folie, si vous voulez, émotionnelle et intellectuelle, de rêve fou pour vous permettre effectivement de matérialiser vos plus beaux projets. Donc pour vous qui auriez éventuellement envie de fuir, ça suppose, je dis bien de fuir par rapport à certaines personnes, et bien dans ces conditions, reprenez confiance en vous, dites-vous que votre futur sera meilleur et que vous allez vers de très jolis rêves. A l'inverse, si c'est en rapport avec les enfants,
n'hésitez pas effectivement à donner le meilleur, à vous montrer le plus bienveillant possible pour dire que, même avec votre couple, hein, pour dire de faire en sorte à ce que ça aille, mais toujours dans le respect de vos valeurs et de l'amour que vous vous portez à vous. N'allez pas au-delà de ce que vous pouvez supporter. Alors le chemin que vous semblez prendre, eh bien voyez, ça me semble être clair, vous allez à l'aventure. Nouveau départ, déménagement, nouvelle fougue, impulsivité, rapidité. Il semble clair et net que vous prenez un nouveau chemin, que vous êtes dans un cycle bon an mal an qui vous a plu, mais voilà, vous êtes pressé maintenant d'en finir et vous êtes surtout très pressé de recommencer une nouvelle vie. Donc le voile se lève, toutes les incertitudes vont être balayées et quoi qu'il en soit, vous allez retrouver un amour vrai pour vous-même qui va vous permettre de retrouver cet amour transcendant et au-delà de votre propre personne. Mais pour ça, il faut réinvestir ses rêves et aussi reprendre un nouveau chemin. Alors, mes amis lions, si ce tirage vous convient et vous interpelle, je vous propose de me suivre maintenant sur Vimeo. Pour ce faire, je recouvre l'entier-jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Et je vais faire son approfondissement sur cette chaîne Vimeo. Auquel cas, si vous voulez me suivre, vous cliquez sur le lien qui est dans la descriptive de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez cliquer sur location qui vous donne accès à l'approfondissement de cette vidéo uniquement ou sur l'abonnement qui vous donne accès à toutes les vidéos de votre playlist, que ce soit générale ou sentimentale. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais si vous ne voulez pas le faire perdurer, il vous suffit simplement de le supprimer avant que vous soyez prélevé le mois prochain. Vous n'êtes pas tenu par une durée de temps. L'idée, c'est vraiment que vous gardiez votre libre arbitre et votre envie d'aller voir vos guidances approfondies si ça résonne, et uniquement si ça résonne en vous. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si ça vous parle, les prix sont dérisoires, ce serait dommage de vous en priver. Allez, on va approfondir tout ça. Et on va voir ce qu'on a sur cette 5 de limites, sur cette 5 de désarbre qui vous pose des limites. Peut-être qu'il y a même une tracasserie un peu financière hein, chez certains lions, hein, avec cette 5 des arbres. Hein. Peut-être que l'aspect matériel vous empêche de faire ce que vous avez envie d'un point de vue purement amoureux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 5 des arbres? Elle tombe déjà. On a le magicien inversé. C'est une arcane majeure. C'est pas rien. Sur cette 3 des arbres, qu'est-ce qu'on a? Très jolie carte, nous avons l'apprenti de denier, encore de la terre, encore des arbres. Hein. Et donc encore un cavalier, vous voyez, cavalier, enfin apprenti chevalier, on y est. Hein. Sur cette reine des arbres, nous avons la jeune fille de bâton, oui, évidemment il y a une audace, hein, quelque chose qui ressort du passé, qui relève de l'audace un peu sensuelle. Hein. Sur votre plus grande force avec la 8 des étoiles, vous avez la 5 d'épée, ça fait quand même 2-5. Donc il y a peut-être quelques tracasseries effectivement qui vous ennuient un petit peu. Nous avons sur votre état d'esprit cette magnifique 7 de denier, c'est très très bien. Nous avons sur cette chevalier des anges avec le fait que vous rangez un peu vos histoires et vos pensées dans votre présent. Nous avons cette magnifique 9 de coupe, c'est très très bien. Nous avons sur cette très jolie impératrice, elle a sauté mais je vous en remets une autre, la 3 de bâton. Je vous en remets une autre. Hein. C'est encore une 3. C'est dire, si vous voulez, qu'il y a beaucoup de... Vous scellez, vous êtes dans le détail et vous scellez effectivement votre avenir, mais avec d'autres. Regardez, on a cette 8 de bâton. Alors pour vous dire, la 8 de bâton, c'est exactement la même carte que celle-ci. La rapidité. Ça va aller très vite, hein. C'est un mouvement rapide chez vous. Votre défi, dites donc mes amis lions, cette 9 d'épée, qu'est-ce que ça va faire là? Vous avez peur du jugement? Et enfin, sur le chemin que vous semblez prendre, alors il y en a trop qui se sont retournés, donc je ne vais pas les prendre. Celle-ci, nous avons la jeune fille de coupe, ça c'est très mignon ça. Alors je vous rajoute une carte de l'oracle bleu, bien évidemment, pour vérifier cet approfondissement d'énergie lunaire là, hein. Soit vous allez beaucoup travailler la nuit, soit vous allez lever des voiles. Oh, on a la montagne. Il
Il y a besoin de faire le tri, effectivement, de s'élever. Enfin, je vous invite à penser à une question plus ou moins précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, également sur Vimeo. Hop. Qu'est-ce qui va ressortir pour le jeu de mes amis lions? Non, je ne peux pas les prendre. Alors, une fois on m'a dit que j'avais triché parce que je ne ramassais pas les cartes. Non, je ne triche pas. C'est juste qu'il y a des cartes que je peux ramasser, d'autres que je ne peux pas ramasser. Et quoi qu'il en soit, parfois, si 5 cartes tombent en même temps, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de raison de les ramasser, sinon ça n'aurait pas de sens. Vous avez ici la carte du consultant, donc c'est ou vous messieurs si vous me rejoignez sur Vimeo, ou vous mesdames si vous avez une approche très pragmatique de la situation, ce qui pourrait être le cas puisqu'on est vraiment sur une approche terrienne, donc terrienne c'est un peu masculin. Hein. Donc on a celle de des trèfles, on a cette 5 de trèfle. Ensuite, on a votre énergie à vous principale selon le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est beaucoup, hein. Eh bien, je vais ramasser mes cartes. Ici, ce serait la 8 de cœur, on verra si elle retombe. Je ne vais pas la prendre parce que c'est pas, ça n'a pas vraiment sauté. Hein. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Il y a beaucoup d'énergie là qui circule pour que ça saute comme ça. Celle-ci, nous avons la vallée de carreau. Tiens donc. Enfin, il y a du feu hein, quand même. Il y a quand même votre énergie de feu qui se manifeste, mais ça gronde plutôt en vous plutôt que c'est pas vraiment extériorisé. Hein. Nous avons ici la 4 de cœur. Celle-ci elle a sauté. Et nous avons la roi de cœur. C'est très joli ça. Alors enfin, je vais vous tirer aussi une carte de l'oracle de Dorine Virtue qui s'appelle Guérir avec les anges. Où ici c'est implorer éventuellement un ange ou implorer l'énergie d'un ange qui va vous donner un conseil pour passer avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de douceur. J'aime beaucoup cet oracle. Bon, c'est un peu, voilà, ça peut paraître un peu transcendant pour certains ou religieux pour d'autres, mais affiché à la notion du tout et de l'énergie des univers, les énergies simples que sont l'eau, l'air, la terre et le feu, eh bien on revient à quelque chose de beaucoup plus élémentaire et de beaucoup plus doux. Alors ici elle a sauté, on vous invite à être intègre. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Je ne suis pas surprise du tout, mes amis lions. Allez, je vous invite à commenter, liker, partager et si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment à vous abonner. Je vous invite également à voir votre vidéo générale sur YouTube. Portez-vous bien et profitez de la vie. À très bientôt, mes amis lions. Bisous, bisous.